Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, une fois de plus, le CAC 40 évoluait dans le rouge avant d'être réveillé et projeté en territoire positif par un tweet de Monsieur Trump qui, vous le voyez, a dit que les États-Unis et la Chine étaient tout près d'un gros deal et que ils le voulaient, que les Chinois le voulaient. Et là, forcément, le marché a exulté, provoquant une hausse violente du CAC 40. Et nous sommes arrivés plus très loin finalement de la résistance journalière des 5906-5967. Alors si on fait le bilan de ce qui s'est passé, pour l'instant il semble que l'on veuille jouer au yo-yo entre cette ancienne résistance ici qui a été cassée, qui est donc devenue support, ok, et cette nouvelle résistance qui projette les cours vers le bas avant qu'une fois de plus le support prenne les devants. Il y a fort à parier, mais encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux et je l'ai dit, que l'on gravite tout au long de cette fin d'année entre ces bornes comprises entre 5970 et 5700 à peu près, avec un excès possible en dessous pour combler le gap, mais pour l'instant, encore une fois, les opérateurs semblent vouloir préserver ces deux bornes. Alors, comme vous le savez, nous avons rebondi sur cette zone. Malheureusement, comme vous le savez également, je n'ai pas pu prendre le signal haussier parce que j'étais pas devant mes écrans au moment où c'est s'est produit. Par contre, j'ai bien pris le swing baissier qui m'a valu d'être sorti sur la bougie du jour, puisque j'avais mon stop qui était à peu près à 5901, 5902 par là. Enfin, je sais plus trop bien, mais en tout cas, il a sauté. Ce n'est pas bien grave, de toute manière, voilà, c'est le trading. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. L'important c'est d'avoir raison plus d'une fois sur deux avec un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Le reste c'est bonus. En tout cas, ceux qui veulent maintenant rentrer baissier, c'est pas une aberration. Je pense qu'il faut mettre, enfin si je devais le faire, je mettrais le stop au-dessus de la précédente résistance vers 1,6% de baisse, de perte, avec un objectif qui est d'aller chercher le support journalier à 2,48%. On a un excellent ratio gain-risque. Donc si vous voulez initier un swing baissier, ce n'est pas absurde. À titre personnel, je peux tout à fait envisager de le faire. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a pas véritablement de signal baissier, bien au contraire. Donc je ne vais pas rentrer maintenant. Mais si jamais j'ai un signal baissier, je ne manquerai pas de vous le dire. Je le mettrai sur le blog. À côté de ça, si vous voulez prendre un swing haussier, c'est un peu plus difficile maintenant parce que vous avez compris qu'il faut, on peut difficilement envisager et tabler sur un dépassement de la résistance journalière, ça se fait pas, donc voilà, l'objectif il est assez limité, puisque on peut espérer à partir d'aujourd'hui faire 0,8% à 1,4%. Si on met le stop à un endroit logique en dessous d'un plus bas, ici, par exemple, ça nous fait 1,9%. Vous voyez, le compte n'y est pas, donc c'est difficile de rentrer. Ceux qui se frottent les mains, c'est ceux qui ont pris le signal haussier sur le support journalier ici. Vous le savez, c'est la deuxième fois que je le dis. Malheureusement, à titre personnel, j'ai pas pu le prendre parce que je n'étais pas devant mes écrans. Mais ceux qui l'ont pris sont en train, sans doute, de laisser courir une partie de leur position. Maintenant, il faut savoir que statistiquement, compte tenu de ce qui se passe actuellement, il est plus probable que l'on monte plutôt que l'on descende. Il y a une sollicitation de la zone de résistance ici me semble quand même assez plausible. Regardez maintenant oui, alors le chandelier japonais, pardon. J'avais expliqué que le chandelier japonais de mercredi était plutôt bien parce qu'on terminait dans le tiers haussier et il était vert en plus. Le chandelier japonais de ce jeudi est moins bon en ce sens qu'il est vert certes, mais on termine plutôt dans le tiers neutre. Et bon voilà, c'est neutre. Mais je reste quand même plutôt convaincu qu'on est parti pour chercher la résistance plutôt que redescendre chercher le support. La moyenne mobile à 20 jours, ça y est, c'est chose faite. On est passé au-dessus, donc c'est très bien. On a donc neutralisé
la tendance. On n'est plus en tendance baissière, à moins qu'il s'agisse évidemment d'une fausse conquête et que dès demain on passe en dessous. Les faux signaux, ça existe, mais si on devait effectivement tabler sur une pérennisation de ce qui s'est passé là et qu'on reste au-dessus de la M20, on est en tendance neutre en moyenne pour la tendance générale du CAC 40. Maintenant, pour la moyenne mobile à 7 jours, j'avais expliqué déjà hier qu'elle était devenue ascendante, cette moyenne mobile à 7 jours, ce qui est une bonne chose parce que quand elle est ascendante, elle offre davantage un rôle de support dynamique que quand la M7 est descendante. J'ai déjà expliqué que c'est ce qui s'est passé tout au long de la progression précédente, donc ça c'est une bonne chose. Et comme je l'ai déjà dit, il y a la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours et également ascendant. Donc pour l'instant, on attend simplement que tout se mette en phase pour une nouvelle tendance, une nouvelle impulsion haussière, tout en gardant à l'esprit que 1, ce n'est pas fait, 2, on a une résistance au-dessus. On suivra de très très près le balai M7 M20 de deux choses l'une, soit la M7 croise la M20 comme ça, pendant quand la M20 descend, et là on a un croisement haussier faible. Croisement haussier faible a des effets moins forts que le croisement haussier fort. Autre solution, la M20 continue à descendre, ok, et la M7 fait semblant de croiser la M7 mais rebique avant de la croiser, et ça c'est un signal fort de baisse. Pour l'instant on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais en tout cas on suit ça de très très près, ça nous donnera sans doute le sens de la prochaine impulsion du CAC 40. Les bandes de Bollinger, j'ai expliqué déjà qu'il fallait se méfier, mais c'est pas très très clair non plus. Il semble qu'elles veuillent dessiner des parallèles baissières, mais ça se joue vraiment à pas grand chose, on est presque à plat, mais en tout cas on n'est pas encore en situation de parallèle haussière. Et de toute manière le juge de paix, je l'ai déjà expliqué, c'est le franchissement de la résistance, celle-ci des 5936. Tant qu'on n'a pas franchi, tout ce qui se passe est un petit peu anecdotique. Les indicateurs techniques, là aussi, vous le savez, sont bien orientés. Les indicateurs techniques rapides que sont le CCI qui a délivré son signal haussier, le stochastique qui a croisé son signal, le MACD0 qui a croisé le sien, ont donné le feu vert de la hausse, mais ça devait être encore relayé par les indicateurs techniques lents. Alors le RSI maintenant est au-dessus de 50, c'est bien. Par contre, le momentum est toujours en territoire négatif et le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc voilà, la contagion n'a pas été complètement réalisée, c'est en bonne voie, mais c'est un petit peu une course contre la montre parce que si jamais les indicateurs techniques rapides, MACD0, stochastique et SCCI devaient basculer en territoire négatif alors que la métamorphose haussière des indicateurs lents n'a pas eu lieu, ça pourrait être dangereux pour la suite. Au-delà, ce qu'il y a à dire, c'est l'Ichimoku, vous le savez, et l'Ichimoku nous dit la chose suivante, que la tendance de fond est toujours haussière, elle est haussière et ça se voit au fait que le nuage, vous le savez, il est toujours ascendant. Alors c'est de moins en moins vrai parce que vous voyez la SSB là, elle est plate, elle n'est pas haussière comme elle a pu l'être ici. Donc en tout cas c'est pas baissier, mais en tout cas ça se calme. Ça se calme parce que les évolutions des cours ont fait que la Tenkan et la Kijun se sont aplaties, donc on n'est plus en tendance comme ça a pu être le cas là où la Tenkan et la Kijun montaient. Mais bon, il y a des velléités haussières. Si on arrive à continuer la progression, la Tenkan va remonter, la Kijun aussi, mais pour l'instant, on n'y est pas. Je surveille de très très près, vous le savez, je l'ai déjà dit, cette oblique là, ok, qui a été cassée par les cours ici. Et lorsque la lagging span va se confronter à cette oblique là, si jamais elle la casse, on risque d'avoir un signal de baisse important. Pour l'instant, on n'y est pas. On a même eu un éloignement avec le fait que les cours ont remonté. Je vous rappelle que la lagging span, ce n'est que les cours projetés 26 périodes en arrière. Vous voyez, on a clôturé ici. Et donc, dans le prolongement, vous avez la Kijun. C'est que ça, la Kijun. C'est le cours en clôture projeté 26 périodes en arrière. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.